Merci beaucoup Romain pour cette lecture. Je vous invite à garder ouvert devant vous 1 Samuel 7 et la feuille des collégiens lycéens qui circulent pour ceux qui en ont envie. Lorsque j'étais étudiant et puis plus tard j'étais équipé avec les GBU, groupe biblique universitaire, j'ai eu le privilège de côtoyer des Australiens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des Australiens, si vous avez déjà pu expérimenter l'humour australien. On va dire que parfois c'est pas super fin, c'est un peu plus rentre dedans. Moi j'aime beaucoup. Un pasteur australien m'a raconté un jour une histoire d'un autre pasteur australien que j'ai pu croiser quand j'étais étudiant, qui marchait dans la rue, le pasteur, et c'est un pasteur anglican, donc il portait le col, ce qu'on appellerait un col romain, donc identifiable comme pasteur. Et il y a un SDF qui l'interpelle. Hé pasteur, dis une prière pour moi. Et avec cette douceur pastorale qui est le secret des Australiens, il répond « Dis-en une toi-même, mon pote !» Voilà. Alors, dis-en une toi-même. Vas-y, dis-toi la prière, t'as pas besoin de moi. Pourquoi je vous raconte cela? Il me semble que dans le cœur humain, il y a ce désir d'un intercesseur, de quelqu'un qui va intervenir pour moi, qui va être un médiateur, qui va m'aider, peut-être dans un domaine que je ne maîtrise pas, peut-être dans une situation où il y a quelqu'un de puissant où je n'ai pas accès auprès de cette personne. Je crois qu'en nous, il y a ce désir de quelqu'un qui va parler pour nous, qui va nous représenter en quelque sorte. Et dans un sens, avoir quelqu'un qui sera peut-être ce piston auprès des puissants, c'est précieux. Avoir quelqu'un qui va intercéder, on a envie de cela. Pour plusieurs raisons. Premièrement, peut-être on se dit, dans cette situation-là, avec cette personne puissante-là, il y a besoin d'un spécialiste. Il y a besoin de quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas. Il y a une deuxième raison qui peut être que, en fait, je me sens indigne. De quel droit j'adresserai la parole à Monsieur le Président, à telle personne qui a autorité. Donc, il y a peut-être la question de mots et gestes spécialisés, du rôle du spécialiste. Il y a peut-être, deuxièmement, la question d'indignité, est-ce que j'aurai la liberté ou le droit d'aborder cette personne. Il y a peut-être une troisième raison, qui est tout simplement la paresse. Mieux vaut faire travailler l'autre que d'avoir à travailler moi. C'est toujours mieux, n'est-ce pas, de faire en sorte que quelqu'un d'autre fait le boulot. C'est peut-être plus facile de demander à quelqu'un de prier que moi de me concentrer pendant quelques minutes et réellement parler à Dieu. On a le désir de laisser l'autre faire, ou peut-être de demander au spécialiste, ou peut-être trouver quelqu'un qui aurait une autorité ou une dignité qui nous manquerait à nous. Dans 1 Samuel, on voit Dieu est à la recherche d'un prophète selon son cœur, et il trouve ce prophète, et par ce prophète, il va chercher un roi selon son cœur. Dans les chapitres 4 à 6 qu'on a vus ces dernières semaines, avec une petite pause, il y a en fait presque une absence totale de Samuel. Le livre s'appelle 1 Samuel, il est très présent globalement dans le livre, mais à partir du début du chapitre 4 verset 2, jusqu'au chapitre 7, verset 3, Samuel n'est pas vraiment là. Le peuple s'égare, on a vu ces dernières semaines que les choses allaient mal, qu'il y avait de la rébellion, il y avait un refus de Dieu, il y avait du jugement divin qui tombait de diverses façons sur le peuple. Et dans un sens, Dieu gère lui-même les situations du peuple sans intercesseur, sans médiateur. C'est Dieu qui gère en direct, en quelque sorte, la situation. Et cela permet de mettre en lumière que le problème le problème qui était là auprès d'Israël, ce n'était pas un manque de leaders humains, ce n'était pas un problème chez les Philistins. Le problème, en fait, se trouvait dans la relation entre Israël et son Dieu, dans cette alliance, ce lien fait par les promesses de Dieu qui liait les deux et qui était l'engagement les uns envers les autres. Alors on voit ici qu'Israël revient à Yahvé seul dans la repentance. Samuel prie Yahvé l'Éternel et l'Éternel les délivre. Donc Israël revient à Yahvé et lui seul dans une repentance, dans un retour vers Dieu. Samuel prie pour eux et Yahvé les délivre. On le verra en trois parties: le retour des rebelles, la prière du prêtre et l'exaucement de l'Éternel. On va commencer avec le retour des rebelles. Verset 1. Les habitants de Kiriath Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Éléazar, dont le nom veut dire Dieu est notre secours. C'est le même que Lazare dans le Nouveau Testament. C'est
C'est le Dieu est mon secours, Dieu est notre secours. Un beau prénom pour un croyant, pour un prêtre. Et c'est un bon signe, n'est-ce pas, qu'au lieu d'essayer de faire les choses n'importe comment, on met à part quelqu'un, on consacre un prêtre. Et puis, 20 ans avaient passé. Verset 2, il s'était passé bien du temps. Il y a toute une période, on ne sait pas trop ce qui se passe pendant cette période, on a peut-être un peu l'impression que pas grand-chose se passe. Et il y a ce retour vers Dieu. Après ces 20 ans, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel, verset 2. Et Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez de milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il y a donc ce retour de ce qui s'était égaré. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi 20 ans ? Peut-être pourquoi le retour ? Alors, semble-t-il, il y avait cette prise de conscience. Mais pourquoi ça a pris 20 ans pour que le peuple prenne le bon chemin, ce retour vers Dieu, ce gémissement ? C'est bien de voir que le retour, ça commence par une prise de conscience et un cri, une expression de douleur, gémir devant Dieu. C'est le premier pas essentiel. Et Samuel leur dit, si vous voulez vraiment revenir, eh bien revenez, mettez de côté les autres dieux, les faux dieux, agissez en tant que peuple qui se repent, qui revient réellement à Dieu. Cette repentance, ça commence dans le cœur, il y a cette conscience que les choses vont mal, ce désir que les choses soient différentes, changent, donc il y a ce retour de cœur, et puis c'est visible. C'est-à-dire, ça se concrétise, on va prendre un poteau à laquelle on sacrifiait, faisait des sacrifices parce qu'on pensait que ça représentait Dieu, on va enlever ce poteau et le détruire. On va arrêter de courir après des faux dieux qui n'étaient pas l'Éternel, le vrai Dieu. Donc, la repentance du cœur se voit visiblement par des actions concrètes. Et c'est un bol d'air, après tout ce qu'on a vu, chapitre 2 à 6, avec les fils d'Élie qui faisaient n'importe quoi, avec le peuple qui s'égare. On est enfin dans ce qu'on attendait. Le peuple se trompait de combat avant. Là, enfin, on est sur des vrais sujets, les bons sujets. Est-ce que le peuple avait besoin, en quelque sorte, d'arriver au fond du trou afin de pouvoir crier leur détresse, gémir et demander l'aide de Dieu ? J'ai lu récemment dans des médias chrétiens qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens qui se tournent vers Christ. Il y a des informations là-dessus. Alors je suis souvent un peu sceptique de ces rapports, de ces infos, comment on comptabilise ces choses. Il se trouve qu'on a eu pendant plusieurs années dans notre église Agnès Sanders, donc, que certains d'entre vous connaissent, qui travaille avec une association à Beyrouth que nous soutenons en tant qu'église, et qui nous a raconté il y a quelques mois que lorsqu'elle était là, en effet, à son église à Beyrouth, ils ont maintenant multiplié les célébrations le dimanche, parce qu'il y a tellement de réfugiés syriens, presque tous d'arrière-plan musulmans, qui viennent, qui se tournent vers Christ, qui réfléchissent sérieusement, qui ont vu des dégâts de l'islam radical, et donc qui se posent des questions sur la foi chrétienne. Ayant, pour certains, matériellement tout perdu par la guerre, ils se tournent vers le Dieu de Jésus-Christ, ils s'ouvrent à l'évangile. Et j'aimerais juste dire que pour nous, j'espère que Dieu n'aura pas besoin de nous mettre au fond du trou pour qu'on crie à lui. Pas besoin d'attendre d'être en bas, d'avoir tout perdu pour gémir devant Dieu et appeler son aide. Juste un mot sur le verset 6, ça dit à la fin du verset, Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Ce verbe juger ici est utilisé pour exercer une autorité judiciaire et comme un roi ou un chef. Donc ça ne veut pas dire qu'il les a condamnés ou autre, c'est dit qu'il a été un leader, et notamment avec ce rôle de régler des disputes, un rôle judiciaire, comme aujourd'hui on irait à un tribunal. Il juge la nation rassemblée, il est assis en tant que responsable, et il tranche les sujets qui ont besoin d'être tranchés. Quelques réflexions d'application pour cette première partie sur le retour des rebelles. Verset 3 nous dit, Samuel dit au peuple, « Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Il y avait dans cette période plusieurs options, plusieurs dieux, des Astartés, des Baals, c'est un mot pour maître, comme il y a un seigneur, mais c'est un autre seigneur, des dieux des autres peuples. Et le peuple est appelé à abandonner ces autres dieux et à placer le Dieu vivant seul sur le trône, de dire c'est ce Dieu-là qui est numéro un et pas d'autre, c'est pas partagé,
c'est juste un seul Dieu, le vrai Dieu, qui est numéro un. Et il me semble qu'on a toujours besoin de cette réflexion. Est-ce que dans mon cœur, il y a plusieurs dieux, ou est-ce que dans mon cœur, il y a un seul Dieu? Est-ce que dans mon cœur, il y a une seule autorité ultime, ou est-ce que sur ce trône de mon cœur, en fait, il y a plusieurs personnes, plusieurs choses, plusieurs faux dieux, des pseudo-dieux, des idoles, des choses de ce monde. Par exemple, ça peut être mon confort qui partage le trône, qui, en fait, si, je veux bien suivre Dieu du moment que c'est pas trop compliqué ou ça me coûte rien. À ce moment-là, c'est mon confort qui, dans un sens, partage le trône, et la Bible nous dit que Dieu ne partage pas le trône. Une façon d'essayer de discerner quelles seraient ces choses qui partageraient le trône avec Dieu, qui seraient un peu à sa place, je peux me poser la question, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui m'énerve? Est-ce que, voilà, quelles sont les situations où je m'énerve? Et quel est le bien précieux? Quelle est la chose dont j'avais envie à ce moment-là? S'il y a quelque chose, si j'ai envie de ça et je ne l'ai pas et je me mets en colère, c'est que cette chose est très importante pour moi. Et que peut-être que cette chose, en quelque sorte, est un mini-dieu qui règne et qui fait de moi son esclave, parce que je n'ai pas envie de me mettre en colère, mais je me mets en colère. Et donc, quelque part, ça révèle qui est-ce qui règne, qui est-ce qui est vraiment important pour moi. Deuxième réflexion d'application sur cette première partie, la question du timing de Dieu. Pourquoi 20 ans qui passent? Pourquoi à d'autres moments il y a des longues attentes dans la Bible? Par exemple, le peuple a erré dans le désert 40 ans au moment de l'Exode, ou après le dernier prophète de la Bible et jusqu'à Jésus, il y a eu 4 siècles de silence. Pourquoi ces temps d'attente, ces moments où on ne sait pas ce qui se passe? Ça nous arrive régulièrement de ne pas comprendre le timing de Dieu. Ça m'arrive de ne pas comprendre du tout pourquoi on doit attendre ceci ou cela. On prie, on ne voit pas le fruit. Il me semble que Dieu joue sur le long terme, sans manquer de respect. C'est comme si c'était un marathonien. C'est-à-dire, il n'est pas là dans le sprint de 10 secondes. Il est là plutôt dans cette course de fond, pas à pas, sur le long terme, faire ce qu'il a envie de faire, mettre en place ses projets. Et il utilise ce timing parfois pour nous apprendre patience et persévérance. Et c'est difficile. Ça nous fait souffrir parfois. Nous sommes dans une culture où le temps et l'attente sont devenus des choses insupportables. 8 minutes pour le téléchargement de la mise à jour de l'application Uber, mais c'est beaucoup trop long. J'ai pas 8 minutes là. Vous connaissez ce sentiment? Bon, mais comment on est maintenant façonné à avoir tout de suite? On a un peu cette idée que le temps est devenu une sorte de un fardeau en quelque sorte. Si je devais attendre 8 minutes pour quelque chose, eh bien Dieu, il agit dans le temps, selon son temps, avec un timing qui nous échappe, sur le long terme. Son œuvre en profondeur prend des années, souvent, dans un cœur humain, dans un quartier, dans une ville, dans un pays. Et ces temps d'attente peuvent nous sembler incompréhensibles, insupportables en quelque sorte. Mais Dieu, lui, il est patient. Dieu met en œuvre ce qu'il veut, pas à pas. Peut-être aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose dans votre cœur, et c'est dans 15 ans, 20 ans qu'on verra ces choses porter un fruit. Le retour des rebelles. Deuxièmement, la prière du prêtre. La prière du prêtre. Verset 7 à 10. Alors ça commence déjà au verset 5 parce que Samuel dit « Je prierai l'Éternel » si vous rassemblez verset 5, et l'intercession vient plutôt à partir du verset 8. Verset 8, le peuple dirent à Samuel « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il crie à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Samuel va s'approcher du Dieu vivant et saint, et il le fait par un sacrifice. Il commence avec cet agneau. Alors le mot holocauste, ça veut dire une chose entière. Holocauste, c'est brûler. En fait, c'est un truc entier qu'on brûle. Et donc on prend l'offrande entière, on dit tout est donné. On ne prend pas juste une partie, on donne tout. On donne tout, cet agneau. Était-ce pour lui, personnellement, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu? Était-ce un sacrifice pour le peuple tout entier, ou lui en tant que représentant du peuple? L'approche du Dieu saint passe par un sacrifice, que ce soit pour Samuel, pour le peuple entier. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît bizarre, tout ce concept
d'un agneau qui meurt, qui doit être brûlé, détruit en quelque sorte pour qu'on puisse prier Dieu. C'est bizarre, je pense, pour nous aujourd'hui de réfléchir ainsi. Mais il me semble qu'on a besoin de comprendre le concept de l'injustice ou le péché, selon la Bible. Il y a toujours une offense, en fait, quand quelqu'un fait quelque chose de mal. Lorsque un être humain A fait du mal à l'être humain B, il y a aussi Dieu qui est offensé. Donc il y a une blessure ou quelque chose de mal que quelqu'un subit, mais il y a aussi une offense contre Dieu, parce que le monde lui appartient, parce que la personne qui est blessée lui appartient, et parce qu'une mauvaise action, c'est aussi désobéir à lui. Donc même si, entre guillemets, je fais quelque chose qui ne concerne personne d'autre, je désobéis à Dieu, et donc il y a une offense contre Dieu. Il y a toujours 3 personnes, ou au minimum 2, moi et Dieu, même si je suis tout seul dans ma chambre et j'ai des mauvaises pensées, il y a toujours une offense contre Dieu. Si je peux le concrétiser un peu plus, hein. Imaginons qu'à la fin de la célébration, vous êtes en train de partir, et je passe à côté de vous, et alors que vous ne le remarquez même pas, j'arrive à glisser ma main dans votre portefeuille et vous prendre 50 euros. Alors, donc il y a une offense, je vous ai volé 50 euros, et donc je vous dois déjà 50 euros. Mais c'est pas tout, parce que le moment où vous allez ouvrir votre portefeuille, vous allez découvrir que les 50 euros manquent, vous allez être peut-être attristé, peut-être fâché, sans doute blessé en quelque sorte. Vous allez dire mais c'est pas possible, quelqu'un à l'église m'a volé de l'argent. Le jour où vous découvrez que c'est le pasteur qui l'a fait, vous êtes encore plus blessé. Je lui faisais confiance, quelle idée. Non. Mais en fait, il y aurait plein de blessures là-dedans. C'est-à-dire, les 50 euros, c'est juste une petite part du truc. Il y a toutes les émotions que la personne qui vient de subir le vol, qu'il souffre. Et il y a aussi le fait que devant Dieu, j'ai désobéi à Dieu en volant cet argent. Il y a plein de choses autour de ça. Et si je vous rends les 50 euros comme ça, je ne peux pas enlever en fait ce moment de blessure. Vous avez découvert que vous avez été victime d'un vol, ou vous avez découvert que c'était le pasteur qui était un voleur. Toutes ces blessures-là, en fait, je ne peux pas vous les enlever. Donc quand il y a une offense, il y a plein de choses autour en fait. Et il n'y a pas de pardon, de réconciliation. On n'enlève pas l'offense, juste par exemple en restituant les 50 euros ou en faisant un petit truc. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être réglées. Et ces choses ne sont pas réglées sans que la justice soit accomplie. C'est-à-dire il y a un paiement de prix, il y a quelque chose. Il faudrait que je vous rembourse plus que 50 euros en fait pour rembourser pas simplement l'argent mais aussi la faute. Et en plus, il faudrait que je fasse quelque chose envers Dieu comme je lui désobéis à lui. Quelque part, quand il y a offense, il faut qu'un prix soit payé, il faut que la note soit réglée. Et le sacrifice de l'agneau, symboliquement, règle cela. Pas en réalité, parce qu'un agneau ne suffit pas. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament annoncent le sacrifice parfait et donc sont efficaces seulement en rapport en fait, avec le sacrifice ultime à la croix. Mais ça commence par un sacrifice, même pour Samuel, pour qu'il s'approche de Dieu. Et il répond alors en criant à l'Éternel, une fois le sacrifice offert. Et il fait ce que le peuple demande. N'arrête pas de crier l'Éternel. Il est ce bon prêtre qui crie beaucoup. Alors le prêtre parfait, lui, va crier sans cesse, sans s'arrêter, lorsque le peuple est en besoin, est en danger, et a besoin d'être secouru contre un ennemi puissant. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de rencontrer Athanase Périfan. Alors certains ici on l'a rencontré parce qu'il est venu à la chapelle rue des Ternes pour une fois on a fait une réunion, on a fait ménage ton voisinage et sa fille a fait du babysitting pour nous. Il est plus adjoint au maire 17e, il est maintenant conseiller de Paris dans le 20e. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail au sujet d'une proposition de loi de Nathalie Kosciusko-Morizet qui proposait d'interdire, alors je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais en gros c'était des personnes religieuses qui diraient qu'il y aurait une autorité au-dessus de la République. Bon, c'est un peu pour pouvoir arrêter un prêcheur salafiste, mais quelqu'un qui dirait Jésus-Christ règne au-dessus de la République, il est au-dessus du président et il est plus important que la République, peut-être qu'on serait en infraction par rapport à cette loi. Et donc on a eu des échanges au niveau du Conseil national des évangéliques de France et j'ai dit mais en fait Athanase il connaît NKM parce qu'ils sont ensemble dans l'opposition municipale. Je lui ai envoyé un mail et il en a parlé avec NKM et la loi va pas être votée, apparemment pas forcément à cause de cela, mais en fait il a pu intercéder, il a pu parler pour nous. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un intercesseur, un médiateur? Il faut quelqu'un qui
qui vous est à cœur, en quelque sorte, qui s'intéresse à vous, qui vous aime. Il faut quelqu'un qui va prendre votre cause à cœur, qui va parler pour vous, peut-être parfois avec patience et persévérance. Il faut quelqu'un qui agit avec amour. Samuel aime le peuple, c'est son peuple. Il se met en œuvre pour eux, il agit pour eux, il parle avec passion auprès de son Dieu. Parce que ce dont le peuple avait besoin, c'était la prière du prêtre. Et troisièmement, l'exaucement de l'Éternel. L'exaucement de l'Éternel. Alors, contrairement à la fois précédente, ce n'est pas 20 ans, là, on arrive très rapidement à l'exaucement. Et donc, parfois, Dieu y répond rapidement aussi. Ce n'est pas toujours une attente de 20 ans. La réponse de l'Éternel comprend plusieurs éléments. Donc, il y a ce grondement de tonnerre, il y a ce fait de chasser les Philistins, de donner victoire à l'armée d'Israël. Mais il y a aussi de la paix. Verset 14, il y a eu la paix entre Israël et les Amoréens. Maintenant, les choses se mettent en place paisiblement. Il y a aussi, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie, verset 15. Il jugeait Israël, il conduisait un autel, verset 17, en l'honneur de l'Éternel. Il y a cette mise en œuvre d'un leader qui fait justice, qui fait du bien au peuple. Et pendant des années, il va exercer le rôle de juge. Alors, juge, c'est plus large que juge dans notre sens aujourd'hui. C'était un leader. À la différence du roi, ce n'était pas forcément héréditaire, donc, mais il exerçait autorité et il devait régler des disputes, essayer d'être un point de repère, un homme honnête qui pouvait trancher, être objectif pour le peuple. Donc il y a cet exaucement, commence par la victoire, commence par les Philistins chassés, mais continue par ce juge qui met en œuvre une justice. Dieu établit ce qu'on appellerait aujourd'hui un état de droit, en fait. Quelqu'un qui va pouvoir régler des conflits avec sagesse et sans être corrompu et sans faire du favoritisme. Samuel donc est là pour diriger le peuple dans une vraie justice, juridiquement, mais pas que, aussi par son leadership, par son enseignement, pour que le peuple soit dans une relation saine avec son Dieu. Aujourd'hui, si on regarde autour du monde, il y a beaucoup d'endroits où ce dont on a vraiment besoin dans beaucoup de pays, c'est un état de droit. Et c'est tellement compliqué en fait de mettre en place s'il y a de la corruption, à qui on peut faire confiance, si on peut voler 50 € de votre portefeuille et puis quand je me fais arrêter, donner 10 € au juge pour qu'il me relâche, et comme ça je gagne 40, lui il gagne 10 et tout va bien. À ce moment-là, c'est très difficile de fonctionner en tant que société. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la corruption fait souffrir, la corruption empêche le développement économique et social. On va pas signer, si on va signer un contrat, je sais pas, moi je vais vous vendre 50 paires de chaussures, et si je vous livre les 50 paires de chaussures et vous ne me donnez pas l'argent, et je ne peux pas avoir recours à un tribunal qui me fait justice, où le juge, ils sont corruptibles, eh bien, en fait, je vais pas vous vendre les 50 paires de chaussures. Les gens ne vont pas prendre de risques. Donc, ça empêche beaucoup de choses de ne pas avoir un état de droit. Et l'absence de juge juste, c'est très grave dans plein de situations. L'état naturel des hommes, c'est le règne des plus forts, ou le plus pistonné, celui qui a de la force indirecte. Le peuple a besoin d'un juge juste. Et l'Éternel bénit son peuple par une justice qui n'est pas corrompue, qui est fiable, qui dirige, qui protège des ennemis. Samuel intercède, il crie, et il fait partie aussi de la réponse à sa propre prière. Il y a un sens dans lequel un intercesseur, un médiateur, il a ce rôle double. Il se met face à Dieu, il crie vers Dieu, il parle pour le peuple. Et il y a aussi ce côté où il parle à la place de Dieu envers le peuple pour dire voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste, telle chose est bien, telle chose est pas bien, allez dans ce sens, fuyez les idoles, etc. Donc le médiateur est toujours un rôle double, devant Dieu pour le peuple, devant le peuple pour Dieu. L'exaucement de l'Éternel. Revenons à mon ami pasteur australien, dis-en une toi-même mon pote. Pourquoi a-t-il dit cela? Il l'a dit parce que le prêtre parfait est déjà venu. Il l'a dit parce que l'œuvre du prêtre, cette action d'intercéder, elle est terminée, elle est parfaitement accomplie. Et maintenant, il y a un prêtre qui nous permet d'aller directement au trône de la grâce, sans avoir besoin de passer par quelqu'un qui porte un col particulier. Nous avons besoin d'un leader, d'un chef, d'un envoyé de Dieu, celui qui nous ramène à Dieu, comme Samuel l'a fait, celui qui nous juge et nous dirige dans la justice.
Et je veux juste dire, au cas où il y a un doute là-dessus, cette personne, c'est pas moi. Cette personne, c'est pas un pasteur ou un prêtre ou un leader dans une église, quelle qu'elle soit. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et j'espère que vous savez que pour parler à Dieu, vous n'avez pas besoin de parler à moi. Vous avez besoin de parler directement à votre Dieu. Un pasteur, ce n'est pas un médiateur de qui que ce soit. Ou en tout cas pas plus que tous en Christ, qui sont prophètes, prêtres et rois maintenant. Quand nous partageons l'évangile, nous sommes des médiateurs, mais pasteur pas plus qu'un autre. Ce jour-là, dans 1 Samuel 7, ce jour où Samuel, en tant que grand prêtre, a écouté le peuple, a intercédé pour le peuple, a vu l'Éternel exaucer leur prière, c'était un beau jour. C'était un jour magnifique de voir Dieu donner la victoire. Mais ce beau jour de Samuel annonce une plus belle journée, un plus beau jour encore. Un jour où l'intercession du prêtre parfait, c'est d'aller à la croix. L'intercession du prêtre parfait, c'est de ressusciter. L'intercession du prêtre parfait, c'est de crier à l'Éternel, Père, glorifie ton nom. C'est la prière parfaite que Jésus a priée pour nous. Père, glorifie ton nom. C'est comme ça qu'il est allé à la croix. C'est comme ça qu'il a fait cette intercession parfaite pour des millions et des millions qui lui feront confiance. Aujourd'hui, nous pouvons prier simplement grâce à sa prière, son intercession. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu parce que l'holocauste parfait, entier, a été offert. Et on ne doit pas s'arrêter de crier à Dieu, pas parce que si on s'arrête, quelque chose, ça serait comme c'est magique, mais parce que lui, en fait, intercède sans cesse pour nous. Il ne s'arrête jamais. Et son intercession, sa prière, c'est la condition sine qua non de la nôtre, c'est le fondement sur lequel on pose notre prière. Vous vous rappelez des trois raisons pour lesquelles on va peut-être demander à quelqu'un d'autre. La première, c'était que je ne pense pas avoir les compétences. Je ne suis pas le spécialiste. Il n'y a que le spécialiste qui sait faire. Je vais faire appel au spécialiste. Ce serait le prêtre comme plombier ou électricien qui sait faire des choses que je ne sais pas faire. Eh bien, Jésus est notre spécialiste. Et depuis, eh bien, il n'y a pas besoin d'être spécialiste avec nos mots, avec notre façon. On peut juste dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. On n'a pas besoin de formules particulières ou de techniques que certains connaîtraient et d'autres ne connaîtraient pas. Il est le spécialiste ultime et grâce à lui, plus besoin de spécialistes pour venir à Dieu. La deuxième raison, c'était notre indignité, notre manque de droit d'appel, de capacité à venir devant ce Dieu saint. Eh bien, nos manquements, nos échecs, notre absence de dignité en quelque sorte, eh bien, c'est pas ça qui peut nous empêcher. Parce qu'en tant que prêtre parfait, en tant que holocauste parfait, tout est payé, tout est accompli et réglé. Donc, deuxième raison, manque de dignité, eh bien non, il nous a rendus dignes par son œuvre de prêtre parfait. Et la troisième raison, la paresse, eh bien il me semble que lorsqu'on est face à notre paresse, on devrait dire mais lui il a travaillé. Et c'est pas comme si notre travail, pour nous prendre du temps par exemple pour prier, ça ressemble. Fermer sa porte et se concentrer pendant 5 minutes, c'est pas aller mourir à une croix. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans le même registre. Mais on peut s'inspirer de son travail pour dépasser notre paresse. Dire, quand on se sent paresseux, dire mais Jésus, toi, tu n'as pas été paresseux quand il fallait venir sauver des perdus. Aide-moi à ne pas être paresseux pour pouvoir te parler quand j'en ai besoin et jour après jour. J'espère que de dimanche à dimanche, des choses se passent entre vous et Dieu. Que vous n'attendez pas chaque dimanche pour parler à Dieu, par exemple. Pour avoir quelqu'un devant vous qui dirige une prière. J'espère que vous savez que n'importe quel jour, et dans un sens, n'importe quel jour, non seulement vous pouvez prier, mais dans un sens, n'importe quel jour, et chaque jour, nous devons prier, nous devons parler à Dieu, crier à lui, jour après jour, simplement, avec qui nous sommes, sans essayer d'être quelqu'un d'autre, sans avoir besoin d'être un spécialiste, pas besoin d'aller à l'église, pas besoin d'un intercesseur, d'un prêtre quelconque. La porte est maintenant ouverte, tous les jours. Et n'importe qui peut venir grâce à Christ, par Christ, parler au Dieu vivant, intercéder pour soi-même, pour les autres, pour notre pays, pour ceux qui nous entourent. Si nous étions
devant cet homme dans la rue, pas en Australie, mais peut-être à Paris, au lieu de l'aborder de manière australienne, on va l'aborder de manière française autour d'un café. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cet homme? On pourrait lui dire, mais tu peux prier toi-même. Le spécialiste a déjà agi. T'as pas besoin d'autre chose pour être digne que Christ. Et son travail parfait appelle un engagement de notre part. Nous rejetons la paresse parce qu'il a travaillé le premier pour nous. Il nous inspire. Il est l'intercesseur parfait. Sa prière ouvre la porte à notre prière. Au début du XVIe siècle, un certain William Tyndale habitait en Angleterre. C'était un homme brillant. Il a fait des études poussées je sais plus, je crois que c'était Oxford et Cambridge, mais il a étudié le grec et l'hébreu, c'était très rare à l'époque, parce qu'il a été convaincu que Luther avait raison, que le peuple devait avoir accès aux Écritures dans leur propre langue. Et ayant des capacités à faire cela, il a fait des années d'études pour être compétent en grec et puis en hébreu. Et il s'est mis à ce travail de traduire la Bible des textes originaux, grecs et hébreux, vers l'anglais. Depuis des siècles et des siècles, il n'y avait que la Bible en latin, la Vulgate, qui était permise, et la plupart des gens ne parlaient pas le latin à l'époque. L'Église officielle s'opposait à ce travail de traduction, et Tyndale a été menacé de mort. En 1526, il a été assez rapide, en fait, je pense qu'il a commencé à travailler en 22, un truc comme ça. En 26, il avait traduit tout le Nouveau Testament, ça a commencé à circuler de manière clandestine. Et entre 26 et 35, il a travaillé l'hébreu, il a traduit, je crois, presque 80% de l'Ancien Testament, avant d'être trahi et arrêté. Et le 6 octobre 1536, il a été étranglé et puis brûlé à un bûcher. Son dernier cri, William Tyndale, ses dernières paroles rapportées par les témoins étaient celles-ci. « Seigneur Dieu, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Par cela, il demandait à Dieu de permettre au roi d'Angleterre de voir que ça serait une bonne chose que la Bible soit diffusée dans la langue du peuple, en anglais, plutôt que de s'opposer à cela. Il voulait que le roi change d'avis, d'attitude et de regard quant à une Bible dans la langue du peuple. Et au moment de sa mort, on aurait pu dire, quel gâchis! Cet homme qui avait travaillé, qui n'avait pas terminé son travail de traduction de la Bible, pourquoi n'as-tu pas protégé William Tyndale encore il lui fallait peut-être 2 ans encore. Eh bien, on ne sait pas, mais on sait qu'en 1538, 2 ans à peine après sa mort, Dieu a répondu à sa prière et le roi Henri a permis à ce que la Bible soit publiée dans la langue du peuple pour la première fois. Et le Nouveau Testament, en fait, qui a été publié 2 ans plus tard, c'était celui de Tyndale, et 80% de l'Ancien Testament, c'était l'œuvre de Tyndale. L'impact de la publication de ces Écritures continue aujourd'hui, en son temps et en sa manière. Dieu répond, et Dieu a répondu au cri de William Tyndale. Dieu répond aujourd'hui, en son temps, à sa manière, au cri de son peuple, qui, grâce à Jésus, peuvent ne plus cesser de crier au Dieu vivant. Le retour des rebelles, la prière du prêtre, l'exaucement de l'Éternel. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, te bénissons. Nous te remercions pour le privilège de pouvoir venir simplement devant toi, où que nous soyons, qui que nous soyons. De venir humblement, mais avec confiance aussi. Car même si c'est vrai que nous avons péché contre l'Éternel, tu es venu apporter un pardon, une réconciliation parfaite en Christ. Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as été notre protecteur et notre berger. Et nous te prions que tu nous donnes de te servir toi seul, de fuir tous les faux dieux. Nous te prions que tu nous donnes de crier à toi sans cesse, parce que Jésus est intercédé parfaitement pour nous. Et nous te prions, notre Dieu, que tu puisses aussi nous donner la sagesse de t'écouter et de te prier jour après jour, de comprendre ta justice de mieux en mieux, et d'apprendre la patience devant toi. Nous te prions cela pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous te prions, nous intercédons pour la ville de Paris, pour le 17e, le 16e, pour Neuilly, pour Levallois, pour le 8e, pour ces milliers de personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, notre Dieu, que tu leur fasses le privilège et le bonheur, que tu leur donnes ce cadeau de te connaître par Christ aussi. Et c'est en son nom que nous te prions.